Vous souvenez-vous de l'histoire de la petite maison dans la prairie? Que pensez-vous de ces histoires édifiantes sur la famille Ingalls et sur la manière dont elle a surmonté les difficultés du travail de pionnier? Aujourd'hui, nous allons jeter un œil à une scène que vous avez peut-être négligée. Une erreur qui a réussi à passer le processus de montage et à figurer de toute façon dans le montage final. Si vous croyez connaître Little House par cœur, vous vous trompez. Jetez un deuxième coup d'œil. Contrairement aux autres bobines bêtisières, celui-ci n'a pas d'artistes qui manquent leurs signaux ou font des erreurs avec leurs lignes. Oh non, c'est quelque chose de bien plus délicat, quelque chose qui est là mais caché à la vue. Afin de découvrir la vérité choquante que cache cette scène, nous allons rembobiner, zoomer et examiner chaque image. Préparez-vous à voir vos hypothèses complètement réévaluées au fur et à mesure de notre exploration. Aucun montage n'a été effectué sur cette scène. Repensez à ce qui s'est mal passé dans La petite maison dans la prairie. La série télévisée La petite maison dans la prairie, basée sur les œuvres de Laura Ingalls Wilder, a connu un énorme succès avec plus de 200 épisodes et 9 saisons. Aimez-vous les histoires de La petite maison dans la prairie? Tapez 1 si vous êtes fan ou 2 si vous souhaitez en discuter davantage. Au total, 17 nominations aux Grammy Awards, 3 nominations aux Golden Globes et 2 People's Choice Awards lui ont été décernés en raison de son immense popularité. Malgré le fait que le programme s'écartait des romans, les gens l'ont trouvé fantastique. La manière dont il a abordé des sujets tels que l'adoption, l'alcoolisme, la religion, la pauvreté, la cécité et le racisme a reçu des commentaires positifs de leur part. Il y a eu d'autres épisodes qui sont allés encore plus loin, abordant des sujets tels que la toxicomanie, la leucémie, la maltraitance des enfants et la brutalité humaine envers les animaux. Contenu extrêmement lourd pour la télévision. Les gens sont restés perplexes face aux moments inattendus de la série, malgré le fait qu'elle ait acquis une grande popularité et qu'elle ait été largement travaillée. Même si Michael Landon semblait avoir de magnifiques cheveux châtains dans le rôle de Charles Ingalls, la vraie couleur de cheveux de l'acteur n'était pas la même que celle du personnage. En fait, Landon a été obligé de se colorer les cheveux régulièrement car il avait des cheveux grisonnants prématurément dans la vingtaine. En raison du fait que les cheveux de Landon se décoloraient si souvent à cause de la chaleur et du soleil sur le plateau, cela posait parfois un problème car cela entre en conflit avec le moment et la manière dont une scène pouvait être tournée pour être enregistrée. Melissa Gilbert a été adoptée par ses parents adoptifs, le réalisateur Paul Gilbert et l'actrice Barbara Crane, dès sa naissance. C'est finalement le couple qui a décidé d'adopter Jonathan Gilbert qui joue le rôle de Willie Olsen dans la série télévisée La petite maison dans la prairie. Barbara Crane s'est remariée avec l'avocat Harold Abel après son divorce avec Paul Gilbert. Et tous deux ont eu une fille ensemble qu'ils ont appelée Sarah Gilbert. Ses rôles de Darlene Conner dans Roseanne et de Leslie Winkle dans The Big Bang Theory ont reçu la majorité de son attention et de sa reconnaissance. De plus, elle est actrice. Le personnage fictif de Charles Ingalls, présent au programme, était connu pour son abstinence de consommation d'alcool. En d'autres termes, il ne consomme jamais d'alcool. Isaiah Edwards, le personnage incarné par Victor French, a également fait l'objet de ses efforts répétés pour le convaincre de s'abstenir de consommer de l'alcool. Tout cela n'était qu'une représentation de théâtre. En effet, Michael Landon a été un buveur toute sa vie. Il était un fumeur invétéré, ce qui est une autre vérité curieuse à son sujet. Il fumait des cigarettes toute la journée. Il aurait consommé de nombreux paquets de cigarettes en une seule journée, selon les informations recueillies. Tout au long de l'épisode, Melissa Gilbert, qui jouait le rôle de Laura Ingalls, a souvent mis en avant sa propre consommation de boissons alcoolisées et de produits du tabac. Lors des pauses entre les prises, elle a même déclaré qu'elle était impressionnée par le fait qu'il allumait des cigarettes sur ses gants. Au cours de cette période, un nombre important de célébrités hollywoodiennes étaient issues de gros buveurs et fumeurs. Il était donc certainement en excellente compagnie pour cette raison. Victor French et Karen Grassel ont tous deux, à différents moments de leur vie, lutté contre l'alcoolisme. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'entreprise de Michael est si formidable. Il est possible que les téléspectateurs ne soient pas surpris par la situation de Victor. Dans la série, il a joué le rôle d'Isaiah Edwards, un personnage aux prises avec l'alcoolisme. Ma Ingalls, qui joue Karen Grassel dans le programme, est une vraie alcoolique, ce qui choque certaines personnes. De la même manière que Michael Landon, Victor French a reçu un diagnostic formel de cancer et est décédé. Néanmoins, Karen Grassel a écrit un livre dans lequel elle les met en lumière tous les trois et les défis qu'ils ont rencontrés en matière de consommation d'alcool. En plus de cela, elle a allégué que Michael Landon lui avait dit que l'alcool était probablement un facteur important dans le suicide de Victor. Karen a réussi à vaincre son alcoolisme et a arrêté de boire à la fin des années 1970, contrairement à Michael et Victor qui ont réussi à le faire. Il y avait au moins 3 groupes différents de frères et sœurs qui ont joué un rôle dans l'émission télévisée La petite maison dans la prairie.
Lindsay et Sydney Greenbush, qui sont de vraies jumelles, ont joué le rôle de Carrie Ingalls. Il a été décidé de supprimer l'apostrophe qui était placée entre leurs noms tout en leur donnant du crédit. Pour cette raison, un nombre important de téléspectateurs avaient l'impression qu'ils étaient tous le même individu. Dans une tournure remarquable des événements, Lindsay s'est mariée avec son partenaire en 2014 au Big Sky Ranch, situé à Simi Valley en Californie. C'est le même endroit où les deux individus ont eu leur première rencontre, ainsi que l'endroit où les prises de vue extérieures de Little House ont été prises il y a de nombreuses années. La prochaine étape sur la liste des pères de frères et sœurs notables à discuter est la famille Gilbert, à savoir Jonathan et Melissa. En revanche, l'ancien acteur jouait le rôle de Willie Olson, tandis que le second interprétait le rôle de Laura Ingalls. Bien qu'ils soient le frères et sœurs, les deux sont liés par l'adoption plutôt que par le sang. Jonathan a cessé de se produire car il sait que leur relation est tendue. Il a également cessé d'assister aux réunions et conférences de Little House à partir de 2023. Pouvoir regarder le programme tout en étant conscient du lien entre les frères et sœurs est une information fascinante. Pour le moment, je crois que l'épisode intitulé Stone Soup est celui dans lequel je le rencontre le plus. Une Laura enceinte tombe sur le terrain, ce qui incite Willie à courir à son aide dans cet épisode de la fin de la saison. Il semble presque que les deux soient deux frères dans le film en raison de la manière dont ils se connectent l'un à l'autre. Lorsque vous le regardez à la lumière du fait que vous savez maintenant que les deux personnages sont frères, il s'agit d'un changement dynamique fascinant puisque les deux personnages ne s'entendaient pas toujours dans les épisodes précédents de la série. Suivent de près les frères Laborto et Laborto. Dans une variété de films et d'émissions de télévision, ils ont tous deux été crédités pour leurs deux orthographes au cours de leur carrière. Tout comme Melissa et Jonathan Gilbert, Matthew Laborto et Patrick Gilbert étaient liés par l'adoption. Lorsqu'ils étaient de petits, leurs parents adoptifs les ont aidés à surmonter leurs problèmes de santé. Et lorsqu'ils furent un peu plus âgés, ils commencèrent à faire carrière dans le monde du spectacle. Leurs parents adoptifs les ont bien élevés. Matthew a joué le rôle d'une version plus jeune de Charles Ingalls dans une émission télévisée, en plus de conserver son rôle de fils adoptif de Charles Ingalls sous le nom d'Albert. Andy Garvey était le personnage que Patrick jouait dans la pièce. En plus d'être voisin, il était un ami de la famille Ingalls. Richard Bull est apparu dans divers médias, notamment à la télévision, au cinéma et au théâtre. Non seulement il était célèbre pour son rôle de Nels Olson, le commerçant de la petite maison dans la prairie, mais il a également été acclamé pour ses rôles dans les films Voyage au fond des mers et The Andromeda Strain. Il a commencé sa carrière d'acteur sur un coup de tête lorsqu'un ami l'a convaincu de devenir étudiant à la Goodman Theatre School. Il a eu une carrière d'acteur relativement active des années 1950 à 2008 et elle a duré un temps considérable. Par la suite, il a complètement arrêté sa carrière d'acteur, à l'exception d'une autre occasion en 2011. Richard a rappelé son temps passé à la Goodman Theatre School avec tendresse et des souvenirs remplis de tendresse. Il est resté malgré le fait que le copain qu'il avait initialement inscrit dans l'institution soit parti plus tard. Sa découverte qu'il adorait jouer sur scène a été une agréable surprise. Avant d'obtenir son premier travail dans un film, on ne l'a vu jouer que dans des pièces de théâtre jusque dans les années 1950. Les pièces de théâtre, les films et les programmes télévisés ne sont que quelques-uns des médias dans lesquels il est apparu au cours de sa carrière, qui a duré environ 6 décennies. Le fait que la Seconde Guerre mondiale l'ait empêché de terminer ses études était la seule chose dont il devait se plaindre tout au long de son séjour à la Goodman Theatre School. Presque immédiatement après le début de la guerre, Richard s'est inscrit pour devenir membre de l'Army Air Corps. Il a travaillé comme opérateur radio pendant près de 3 ans lorsqu'il était plus jeune. Après cela, il a été licencié et a repris ses cours de théâtre. Il était clair que Michael Landon avait acquis de l'expérience dans la série télévisée Bonanza avant de commencer à travailler sur La Petite Maison dans la Prairie. Les deux séries télévisées ont partagé des compositions musicales et des histoires. Un exemple de ceci serait l'épisode de Bonanza intitulé « Il n'avait que 7 ans ». Dans le livre « He was only 12 », publié par Little House, il a été réutilisé. Il était même possible de dupliquer les récits de quelques autres épisodes, mais avec des titres difficilement distinguables les uns des autres. En conséquence, il existe de nombreuses similitudes entre les deux programmes qui peuvent être constatées lors du visionnage des deux. Michael Landon était considéré comme un individu très frugal tant en termes de ressources financières que d'utilisation de son temps. Réutiliser ou modifier les scripts de la première émission pour la deuxième émission est un choix logique, et tout à fait logique. Il convient particulièrement de noter qu'il a pu incarner un large éventail de personnages innovants tout en travaillant sur le tournage de Little House. Assumer régulièrement les responsabilités d'écrivain, de réalisateur et d'acteur en même temps pour la série a dû être un défi pour lui. Cependant, Michael Landon n'était pas le seul acteur à avoir participé aux deux séries.
il y en avait quelques autres. En termes de visibilité, Mitch Vogel était parmi les plus marquants. Dans la 10e saison de Bonanza, Mitch a fait une apparition dans le rôle de Tommy dans un seul épisode. À partir de ce moment, il a été sélectionné pour incarner Jamie Hunter Cartwright dans les 12e et 14e saisons. Pour la première saison de Little House, il a joué le rôle de Johnny Johnson dans 2 des épisodes. Grassel a eu du mal avec Landon malgré le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de troubles sur le plateau. Cela lui a posé beaucoup de difficultés. Il est possible que Big Sky Ranch, situé près de Simi Valley en Californie, ait semblé attrayant. Cependant, quelques problèmes sont survenus tout au long du processus de tournage. La région était caractérisée par des températures constamment extrêmement élevées. Pour la plupart, les températures à 3 chiffres étaient courantes. En raison de la chaleur, les acteurs s'évanouissaient souvent ou étaient dangereusement près de s'évanouir. Les femmes et les jeunes filles travaillant sur le plateau étaient particulièrement sensibles aux problèmes liés à la chaleur en raison des vêtements et des jupons qu'elles devaient porter. Il était particulièrement connu qu'Alison Arngrim avait du mal à gérer les températures élevées. En dehors de cela, Alison a eu d'autres difficultés en plus des températures très élevées. De plus, elle devait porter une perruque, ce qui faisait régulièrement saigner son cuir chevelu chaque fois qu'elle la portait. Le fait qu'Alison ait 2 mamans célèbres est quelque chose que l'on peut dire. Il n'est pas surprenant que sa mère, Harriet Olsen, soit apparue au programme. Catherine McGregor, une actrice de théâtre bien connue qui a joué dans plusieurs de mes séries télévisées préférées, notamment Emergency et All in the Family, est le personnage qu'Harriet incarne avec ses capacités. Et puis il y avait Norma Macmillan qui était en réalité la mère d'Alison dans le monde réel. L'actrice Norma était également une interprète. Plusieurs de mes comédies préférées, comme Webster et Mr. Belvedere, la mettaient en vedette dans des épisodes de leurs émissions respectives. Néanmoins, elle a passé la majeure partie de sa carrière à travailler comme doubleuse pour des dessins animés. Michael Landon était non seulement l'un des principaux acteurs de l'émission télévisée La Petite Maison dans la Prairie, mais il a également assumé les fonctions de production, d'écriture et de réalisation de l'émission. Dans son costume, il était costumé en Charles Ingalls. Michael était une figure importante dans La Petite Maison dans la Prairie. En plus de son rôle d'ange dans la série télévisée Highway to Heaven, 1990-1991. De plus, il s'est fait un devoir de fournir de nombreux exemples dans lesquels il a discuté de sa véritable croyance en Dieu. C'était tout à fait vrai, surtout lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer au début des années 1990. Monsieur Landon vient d'un milieu religieux plus diversifié, dont beaucoup de gens ignoraient tout au long de son enfance. Contrairement à sa mère, de confession catholique, son père était juif. Eugene Maurice Horowitz était le vrai nom du fils nouveau-né de Michael. S'il devait poursuivre une carrière d'acteur, il pensait qu'il lui faudrait un nom de scène facilement reconnaissable. C'est au cours de ce processus qu'il est devenu Michael Landon. Vers la conclusion de la série Little House, l'introduction d'un personnage juif nommé Percival Dalton aurait pu être influencée par le fait qu'il était en fait juif. Caroline, la matriarche de la famille Ingalls, était représentée par Karen Grassel, qui jouait le rôle de l'épouse de Charles Ingalls. Elle a vécu un changement de nom, tout comme Michael, sauf qu'il s'appelait un nom de scène. Malgré cela, elle a arrêté d'utiliser le sien une fois qu'il lui a fait la recommandation. Gabrielle Tree, qui s'écrit souvent Gabrielle Tree, était le nom de scène qu'elle a utilisé lors de son audition. Michael a réussi à la convaincre que l'utilisation de son propre nom serait plus attrayante pour les téléspectateurs du programme car cela semblait sincère. Par conséquent, elle est créditée dans Little House sous son vrai nom dans la série. Elle a eu énormément de succès et, lors de présentations ultérieures, on lui a régulièrement attribué à plusieurs reprises le mérite de sa véritable identité. Au cours des années 1980, elle a rapporté avoir été créditée sous son propre nom pour 2 apparitions qu'elle avait faites dans l'émission télévisée Murder. En raison du besoin insatiable de Landon d'être nu à la télévision, Pa n'a jamais subi de fracture d'un bras ou d'une jambe lors d'aucune de ces catastrophes agricoles. Il a simplement souffert de quelques côtes. Il aurait également aimé exposer son teint naturel tout en portant son pantalon de prairie ajusté. La famille de Michael Landon, notamment son fils Michael Jr. et sa fille Leslie, était très proche de Melissa Gilbert lorsqu'elle a été placée dans le rôle de la petite maison dans la prairie. Au cours de leur temps ensemble, Barbara Crane, la mère de Melissa, et Lynn Landon ont développé un lien fort et partaient régulièrement en vacances ensemble. Un jour est venu où Barbara a annoncé à sa fille que tante Lynn et Mike se séparaient. Gilbert a vu que Landon avait manifesté un intérêt considérable pour Cindy Clerico, une maquilleuse de 20 ans, sa cadette, pendant le tournage, mais elle ne s'était jamais attendue à ce qu'il quitte sa femme de 19 ans pour elle. Ceci malgré le fait que d'autres membres de la distribution ont qualifié Clerico de maquilleuse.
Gilbert a continué à être poli et professionnel tout en travaillant avec Landon sur le plateau après son mariage avec Clérico. Cependant, elle a désormais évité de communiquer avec lui en dehors des heures de travail. Ce n'est qu'en 1990 qu'elle a eu une autre conversation avec Landon. C'est lors du mariage de Leslie Landon qui a eu lieu après le final de La Petite Maison dans la Prairie qu'elle l'a finalement rattrapé. En raison du fait que sa rupture avec Lynn a été bien rapportée, Landon n'a pas pu obtenir un certain nombre d'accords de parrainage de grande envergure, dont un contrat à long terme avec Sony. Mary Ingalls a subi une perte de vision au cours de la 4e saison de la série. C'était la première fois dans l'histoire de la télévision qu'un habitué de la série perdait la vue et ne la retrouvait jamais, selon Melissa Sue Anderson, l'actrice qui incarnait Mary. Elle a fait cette déclaration au Albany Daily News. En d'autres termes, c'était passionnant et rigoureux au début, mais c'était vraiment un défi de suivre le rythme sur plusieurs années. Au début, Anderson avait l'impression que le récit avait été développé dans le but de l'éliminer du scénario. Malgré cela, Landon a fait savoir aux autres qu'elle devait avoir confiance en moi. Bien que la performance d'Anderson lui ait valu une nomination aux Emmy Awards en 1978, elle a quitté la série quelques années plus tard. Selon l'acteur, la cécité de Mary rendait difficile pour son personnage d'accomplir certaines tâches correctement. Finalement, elle a pris la décision de se retirer du programme et, par conséquent, elle n'apparaît que dans 3 épisodes de la 4e saison. Melissa Gilbert était vraiment une jeune fille très innocente et célibataire de 15 ans qui a eu son premier baiser sur un plateau. Cela contrastait avec Laura, qui était mariée à Almanzo Wilder quand elle avait 17 ans dans la série. Auparavant, elle n'avait embrassé un homme que 3 fois. Et son premier baiser avec l'acteur qui incarnait Wilder, Dean Butler, âgé de 23 ans, la mettait mal à l'aise car il avait le moins de poils sur le visage au départ. Plus horrifiant encore pour la jeune femme était la perspective de devoir dormir dans le même lit que lui après leur mariage dans l'émission. Quelques lignes de Strangers in the Night ont été doucement chantées à l'oreille de Gilbert par Butler avant que les caméras ne commencent à tourner. Le but était de faire rire Gilbert car elle se sentait anxieuse. À la suite des critiques de malheureuses que Gilbert a reçues pour ses efforts, elle a supplié Michael Landon de limiter toutes les scènes d'amour qui ont eu lieu entre Laura et Almanzo pour inclure uniquement des baisers sur les joues ou des câlins. L'épisode préféré des téléspectateurs est Bunny, dans lequel Nelly souffre d'une blessure invalidante après avoir été éjectée du cheval que Laura lui avait donné dans un épisode précédent. Laura découvre que Nelly a menti sur sa paralysie pour attirer l'attention et qu'elle est réellement capable de marcher. C'est le moment qui s'avère être le moment déterminant. Lorsque Nelly atteint le sommet d'une colline dans son fauteuil roulant, elle se venge en lui donnant un violent coup à la tête. Le bras d'Arngrim était en réalité plâtré puisqu'elle venait de se fracturer le poignet lors d'un accident de patinage. La blessure était survenue au cours des derniers mois. Même si une doublure a été utilisée pour la scène dans laquelle Nelly s'est envolée de la chaise et dans l'étang, Arngrim a été forcé de monter sur le fauteuil roulant en bois branlant des années 1870 sur une colline escarpée afin de la filmer en criant pour les gros plans. Cela a été fait afin de compléter la scène. Avant la 2e prise, l'un des membres de l'équipe s'est exclamé « Oh non, la corde s'est cassée !» alors que le réalisateur a crié « Action !» La chaise avait été attachée avec des cordes de sécurité, mais la corde s'est cassée avant la 2e prise. Même si Arngrim ignorait que ses cris étaient des sincères, elle a continué à rebondir et à rouler sur la pente tout en luttant avec une main pour maintenir sa position sur la chaise. Au cours des 2 premières semaines de tournage, les cheveux d'Arngrim ont été soumis à une série de boucles de saucisses à l'aide d'un fer à friser obsolète qui nécessitait la température du four. Après de longues délibérations, il a finalement été décidé qu'une perruque fabriquée sur commande serait non seulement plus compatissante, mais aussi plus rentable et plus efficace en termes de temps. Pour maintenir la perruque en place, un peigne métallique géant et un grand nombre de longues épingles à cheveux droites en métal étaient les outils nécessaires. Il n'était pas rare que ces épingles à cheveux poignardent la tête d'Arngrim, provoquant ainsi un saignement abondant. L'année 1981 a été l'année où Jason Bateman, qui allait remporter un Emmy, a joué son premier rôle à la télévision dans le rôle de James Cooper Ingalls. Tout comme Landon, Bateman est devenu réalisateur pour la télévision et, en 2019, il a reçu un Emmy pour le film Ozark qu'il a réalisé lui-même. Dans une conversation avec Variety, Bateman a déclaré que le premier rôle majeur qu'il a joué dans La Petite Maison dans la Prairie est celui dont il se souvient le plus clairement de sa carrière. Il existait un lien familial étroit entre l'ensemble des personnages malgré le fait qu'ils étaient ensemble depuis Bonanza, d'une manière chaleureuse et invitante. Bateman affirme que Landon l'a inspiré d'une manière à la fois paternelle et directrice. Dans cette génération, il était l'équivalent de George Clooney. L'équipage l'adorait et les dames aspiraient à être avec lui. Les mâles aspiraient à être à ses côtés.
Dans une interview accordée au New York Times, Landon a expliqué le choix que lui et la chaîne avaient fait en 1984 d'arrêter le programme. Deux choses ont conduit à cela. Laura, interprétée par Melissa Gilbert, et la baisse du nombre de téléspectateurs sont tous deux évoqués. Selon lui, une femme mariée ne devrait pas continuer à demander conseil à son père. Il a exposé cette perspective. Il n'aurait jamais imaginé que le concert durerait aussi longtemps. Dans le dernier film télévisé des Prairies que Landon a tourné en 1984, intitulé « Le dernier adieu », l'intrigue incluait les villageois incendiant Walnut Grove afin d'empêcher un magnate de l'immobilier de l'acquérir. C'est Landon qui a en réalité donné l'ordre de détruire les décors en les réduisant en miettes. Selon le producteur Kent McCrary, NBC avait pour mandat de remettre la propriété dans son état initial, ce qui signifiait qu'elle devait être dans le même état qu'au début du tournage. La société Getty Oil et la New Hall Property and Development Corporation ont toutes deux fourni à la société un bail sur la propriété. En réponse à l'objection de Landon, McCrary suggéra que la ville soit détruite. Landon a dit « Et si nous faisions quand même exploser la ville ? Il vous serait possible d'apporter vos outils afin d'enlever les débris et de les transporter, même si les bâtiments seraient alors entièrement démolis. » Il a donc inclus les explosions dans le scénario tout en prenant ses précautions pour éviter de causer des dommages à l'église et à la maison.